Je vais gratter l'emplacement du tronc comme ceci pour éviter d'emporter la sous-couche. Voilà. Alors je retire la peinture avec le dos du couteau. Je fais la même chose à côté. Ça, là, je vais peut-être le faire partir un peu de travers et en fourche. Et avec le mélange foncé, je garde un côté de mon couteau et je tire, je pose le couteau et je tire vers le sens opposé. Comme ceci. Ensuite, je fais arriver la lumière côté gauche en rajoutant terre de sienne et blanc dans ce mélange. Donc la lumière arrive de la gauche. Renforce un peu les contrastes à l'aide de bleu que je mélange à la couleur sombre. Maintenant, on va habiller un peu ces deux arbres en faisant partir des branches comme ça sur le côté. D'abord avec la couleur sombre. La couleur plus claire. Maintenant, je vais reprendre du vert ici que j'avais laissé tout à l'heure, auquel je rajoute du jaune pour peser quelques feuilles au bout de ces branches.
Alors, je vais le faire en 2 étapes, déjà avec ce vert. Et comme ça se démarque bien du fond sombre. Davantage de jaune, un petit peu de blanc et un peu de reste de vert. Pour dynamiser la partie au soleil. Je vais apporter maintenant quelques notes un peu plus pourpres ici et sombres, alors c'est-à-dire que je vais prendre du bleu, du magenta, et ici je vais foncer cette partie. Ensuite, comme tout à l'heure, je vais gratter la toile avec le dos de mon couteau pour placer les troncs de bouleau. Au besoin, vous essuyez votre couteau. Là, je vais en faire 2, disons. Alors, pour placer ces troncs, je vais prendre cette couleur que je viens de composer avec du blanc. Voilà, et je rajoute une petite touche de terre de sienne. Voilà, ça fait un genre de gris bleuté. Ce qui sera la sous-couche de ces bouleaux. On pose déjà le tronc principal. Alors ça va en s'effilant, bien entendu, au fur et à mesure qu'on monte. Après, je compose une couleur avec du bleu, du rouge, de la terre de sienne.
Et je vais marquer ces boulots avec des petites touches de cette couleur. Ensuite, il y aura les petites branches qui vont partir. Et il s'agit maintenant de le mettre en lumière en rajoutant beaucoup de blanc dans le premier mélange, un petit peu bleuté, que je vais appliquer sur le côté gauche, sans trop appuyer, et en essuyant mon couteau régulièrement. Alors je me resserre de cette couleur composée de magenta, de blanc et de bleu, auquel j'ajoute une petite pointe de terre de sienne, et nous allons poser des rochers par ici. Alors pour l'instant on fait la sous-couche. La silhouette, et progressivement je vais incorporer du blanc dans ce mélange en tenant compte de la lumière qui vient de la gauche. Alors dans ce blanc, je mets une petite pointe de terre de sienne pour réchauffer la couleur, qui sera en opposition avec l'ombre ici. Toujours plus blanc.
Et je termine avec du blanc pur. Pour accentuer les contours. Je continue avec le sol de l'avant-plan ici. Je prends la terre de sienne. Je peux retaper dans ce mélange ici. Un peu de blanc, un peu de brun. Pour faire une sous-couche. Et j'en profite pour réchauffer un peu l'ombre des rochers comme ceci. Je peux même renforcer encore le contraste avec une couleur un peu plus pourpre pour leur donner du relief. Du blanc, terre de sienne, pour faire amener la lumière comme ça sur le sol. Alors je vais préparer la sous-couche pour le côté gauche qui va représenter des buissons, des herbes. Alors terre de sienne, je vais mettre une petite touche de magenta. Voilà une couleur. Terre de sienne jaune. Terre de sienne blanc. On pourra employer du vert aussi. Quelque chose de plus sombre également. Alors on va poser les sous-couches en donnant un effet d'herbe comme ça. Alors c'est-à-dire que les traits vont partir du bas vers le haut. Je dépose la pâte et je la griffe du bas vers le haut. En changeant vos couleurs de temps à autre. Alors n'hésitez pas à mélanger les nuances, que ce fasse pas trop régulier. Là, tout se mélange. Alors ici, ça sera un peu plus ombré. Donc on refroidit avec un mélange bleuté. Alors pour terminer, je vais peut-être placer un petit arbrisseau ici.
Alors du bleu, du vermillon, terre de sienne, la tranche du couteau. Je vais placer quelques petites branches comme ceci. Et l'habiller d'une couleur un peu plus chaude. Ce tuto peinture au couteau est maintenant terminé. J'espère que ça vous plaira, que vous allez vous amuser à le reproduire chez vous. Alors si ça vous a plu, vous pouvez toujours me laisser un petit pouce pour m'encourager. Et n'oubliez pas, si vous voulez recevoir les notifications, de cliquer sur m'abonner et la petite cloche pour être au courant de toutes les nouveautés de ma chaîne. Voilà, je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye!